Mon voyage en Dominique, épisode 2. Ce matin-là, nous nous sommes réveillés dans un hôtel quasiment vide. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on était les seuls en fait dans l'hôtel. Ce qui n'était pas pour nous déplaire parce qu'on pouvait déambuler un peu partout, tranquillement, sans le regard des autres. D'ailleurs, l'hôtel dispose d'une très belle plage juste à côté et c'est là où nous nous dirigions ce matin. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui est en train de te filmer, la Becca? Bah écoutez, c'est mon petit drone, le DJI Neo, qui est en mode follow, donc il me suit. Et là, je le mets un petit peu à l'épreuve parce que il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas vraiment de danger. Donc j'en ai profité pour faire plein de petits points de vue, de haut, en bas, qu'ils me suivent, etc. De tester un peu tous les modes avec mon drone et je trouve que franchement il se débrouille pas mal. Donc j'ai encore du boulot à faire avec. Mais je trouve que pour un petit drone pas cher, il fait le job. Bon, à un moment j'ai quand même eu la peur de ma vie parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton. En fait il y a un bouton où le drone il atterrit en mode atterrissage d'urgence. Donc ça m'a fait grave flipper. Heureusement il ne s'est pas abîmé. Donc là nous sommes allés prendre notre petit déjeuner après notre belle petite promenade. Le guide n'arrivait pas avant 9h, 10h vu qu'on passait toute la journée dans le sud. À la base on devait faire dans le nord. Bon de toute façon il nous a demandé, mais on a préféré faire cette journée là et heureusement qu'on a fait cette journée-là avant parce qu'elle était super... Bon, vous allez voir cette journée, l'étendue de la journée. Pour l'instant, on savoure le petit déjeuner. Moi, j'ai pris, ils appellent ça French toast. En fait, c'est du pain perdu, donc avec du sirop d'érable. J'ai pas trop aimé, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. C'était mangeable, voilà. Ensuite, Andy est venu nous chercher et il nous a emmenés dans le ghetto. Il a appelé ça le ghetto pour avoir une super belle vue sur Roseau. Et ensuite, nous sommes retournés sur la route en direction de Trafalgar Falls. Donc, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, il y a un pass qui permet l'accès à plusieurs sites. Donc ils appellent ça des sites gouvernementaux. Donc avec ce pass-là, tu peux y avoir accès. Pas gratuitement vu que tu as payé le pass, mais tu as compris ce que je voulais dire. Bon, cette randonnée-là, elle est super jolie. Ça monte un peu, mais c'est pas trop compliqué. Hein. Si tu as un rythme cardiaque qui s'emballe vite, franchement, ça va. C'est faisable. La première fois que je l'ai fait, c'était vraiment très 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 tendu. Mais là, je l'ai fait vraiment sans trop de peine, donc tant mieux. De toute façon, elle ne dure pas très longtemps, donc oui, ça monte, mais c'est pas une montée qui est... bon, quoique il y a des... Bon, bref, ça monte pas longtemps, voilà. Et puis après, c'est que de la descente. Tu vois, on est déjà presque arrivé. Bon, on est arrivé quasiment aux cascades. Donc c'est vraiment vite fait. Donc là tu pourras voir deux magnifiques cascades super jolies. Je suis descendue un peu plus bas pour les filmer je vais pas dire de plus près parce que il y a d'autres personnes qui sont allées carrément au pied de la cascade, mais vous savez déjà que moi jamais de la vie j'irai jusque là. Donc nous sommes restés juste au petit pied où on peut descendre. Après c'était les cailloux et non merci, je ne suis pas venue ici pour mourir. Voilà. Donc on est redescendu aussi vite que nous avons commencé l'aventure. Là j'ai craché mon drone. J'ai carrément craché mon drone et c'est ce qui m'a appris qu'en fait il faut que je fasse gaffe à comment je m'en sers. Voilà. Ensuite nous avons fait une petite halte au niveau du point de vue où ils vont bientôt installer un espèce de téléphérique un peu comme Sainte-Lucie et il sera juste énorme, on a trop hâte. Mais bon, avec le vertige, ça va être un peu compliqué. Mais bon, bref, là nous sommes en route direction Middleham Falls. Entre-temps, on est passé devant des petites habitations écologiques. Je crois que c'est un hôtel qu'ils vont faire là. Je vous explique un peu la petite histoire de Middleham Falls parce qu'il faut que je la raconte. On m'a dit... une personne dont je ne citerai pas le nom et qui était parmi nous pendant le séjour nous a dit que ça va, c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour. C'est pas, je demande à Andy, il nous dit bon je viens vous chercher dans 2 heures, c'est
1 heure aller, 1 heure retour. Surtout à un moment, il nous fait un petit dessin. À un moment, vous allez voir une petite intersection. Surtout tournez à gauche. En fait, c'était la randonnée de la muerte. Franchement, vous me voyez en train de rire là, mais j'étais au bout de ma vie. Heureusement que ma soeur m'attendait. Parce que si c'était pour compter sur les autres énergumènes qui ne m'attendaient pas devant, franchement, la solidarité féminine, on se pose des questions. Hein. Mais c'était tellement beau. Oh, tellement beau. Même si mes poumons crachaient du feu, mais c'était magnifique. J'ai dû faire 10 000 pauses. J'étais toujours derrière, mais ça... Vous le savez déjà. Ensuite, nous sommes arrivés à la fameuse intersection. Donc, heureusement, il y avait un panneau. Donc, c'est bien là où il nous disait qu'il faut aller à gauche parce qu'il n'était pas sûr que le panneau était encore là. Et nous sommes enfin arrivés aux falaises. Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, je n'ai pas les mots. En fait, il faut le voir. Il faut le voir, il faut y être et savourer pleinement ce petit moment de déconnexion. Il y a des gens qui sont malades et qui sont allés se baigner en dessous et tout. Moi, jamais de la vie, vous savez déjà. Mais franchement, magnifique quoi en fait. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Purée, j'avais même pas vu que j'avais transpiré à ce point. Non mais franchement, j'ai transpiré de ouf. Je crois que ça m'a fait perdre toute l'eau de mon corps. Et en plus, j'ai dû partager ma bouteille avec ma soeur parce qu'elle n'avait pas pris de bouteille d'eau. Donc on était limite en mode économie d'énergie pendant la randonnée. Heureusement que moi, je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau. Parce que franchement, ça aurait été complicado. Et je vous laisse regarder un peu le décor, la nature, parce que je trouve que je parle trop. Ça dénature la beauté de la randonnée. Je me tais. Bon, je peux pas trop arrêter de parler parce qu'ensuite, nous sommes allés à Titougorge. Et Titougorge aussi, c'était trop beau. J'ai pas pu vous le filmer en 16/9 parce que j'avais mis la caméra dans un étui protecteur parce que je voulais absolument filmer au plus près de la gorge de la falaise. Sauf que bon, voilà, vous voyez un peu. Au bout d'un moment, il y a eu de la buée. C'était juste super nul, mais j'ai essayé même si là j'étais en panique. Vous savez même pas à quel point j'étais en panique parce qu'il y avait des feuilles qui me touchaient dans l'eau et je ne voyais rien. Et moi, quand je vois rien sous mes pieds, je panique. Parce qu'en fait, on y était allé un peu en fin d'après-midi. Donc, il n'y avait plus l'eau turquoise de Titougorge et tout. Là, l'eau, elle était noire. Elle était noire, ok? Mais c'était quand même magnifique, même si on a fait des grimaces de ouf pour rentrer dans l'eau. C'était magnifique parce que oui, l'eau est glacée, l'eau congèle ton âme, congèle tout ce qu'il y a en toi. Tu peux même pas y entrer sans crier en fait. C'était juste incroyable. Et t'auras beau nager comme tu veux. D'ailleurs là j'étais en difficulté. J'étais grave en difficulté même si j'avais le gilet de sauvetage. Non mais moi et la nage c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Mais au bout d'un moment on a fini par sortir. De toute façon c'est pas très long. Mais c'est une activité à faire absolument. Absolument, absolument. Ensuite nous avons pris nos clics et notre lac. Et nous sommes allés au niveau de Freshwater Lake. Donc franchement en fait avec notre guide c'est vraiment des petites surprises à chaque fois. Il nous rajoute des trucs en plus qui n'étaient pas au programme, mais c'est top parce que il nous les fait pas payer en fait. C'est juste le plaisir de nous faire découvrir les petits endroits de la Dominique et ça franchement ça n'a pas de prix. Et regardez-moi ce décor de ouf. En fait j'avais l'impression d'être à Jurassic Park. On est descendu comme des vieilles mamies avec nos serviettes autour de la taille. On avait l'air de rien, mais on est descendu quand même. De toute façon, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait personne pour nous critiquer. Et dans tous les cas, on est en vacances. Donc voilà, regardez-moi ce décor. On dirait pas une scène de Jurassic Park, genre à tout moment, il y a un tyrannosaure qui débarque. Franchement, je kiffe. J'ai kiffé mon voyage en Dominique. Je vais le dire et le redire et le redire. C'est beau, c'est vert, c'est beau et c'est vert. Voilà. Ensuite, nous avons repris la route. Donc cette fois-ci pour redescendre parce qu'on allait rentrer. C'était déjà quasiment la fin de la journée. Et nous avons fait une petite halte dans cette petite maison où j'ai pu rencontrer l'amour de ma vie. Non mais regardez-moi cette petite bouille. Oh là là. Je sais même plus si c'était une femelle ou un mâle. Mais en tout cas, trop chou, trop chou, trop chou. Et il avait besoin de câlin. Il avait besoin de mon amour et je lui en ai donné plein, plein, plein.
tout plein, tout plein. Et franchement, autour de sa petite maison, il y a tellement de belles fleurs. C'est juste trop joli. Et les couleurs et tout. Franchement, l'accueil, il était top. Il a été super sympa avec nous. Entre-temps, on m'a fait les lacets parce que j'allais me casser la gueule. Merci Catounette. Puis nous sommes entrés nous installer dans sa petite maison avec la superbe vue. Pendant ce temps, il nous préparait un petit jus de maracuja qu'il a fait lui-même. Franchement, il fait des petits trucs sympas. Il a des fruits, des légumes. Il ne manque de rien, de rien, de rien, de rien. Et il est très bien entouré en plus de toutes sortes d'animaux. Franchement, il y a vraiment le choix. Et voilà nos jolies petites boissons bien généreuses et servies en face de cette belle vue. Say hi! Hi. Passion fruit and ginger. Yes. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion à Jajam. C'était vraiment super bon et puis avec la vue c'était juste magnifique. J'ai voulu vous faire une petite vidéo sérieuse mais mes copines m'ont dit des bêtises. C'est bon, cut. En plus il se débrouille pas mal, il fait des petits trucs artisanaux et tout donc franchement c'est sympa. Miaout est venu nous dire au revoir. Moi j'ai été filmer un petit peu les fleurs juste à côté et pendant ce temps en fait il y a un chat, son chat qui est rentré et qui a mangé le plat d'une de mes amies donc c'était trop drôle. Pardon. Bref, ensuite, nous avons repris la route avec un beau coucher de soleil. Andy, le pauvre, il devait être bien fatigué de nous emmener à gauche, à droite, mais franchement, il a fait le job superbement avec le sourire et ça n'a pas de prix. Donc, nous avons fini par rentrer à la maison, donc à notre hôtel et comme on n'a pas testé de restaurant dans les alentours et qu'il nous restait de la pizza et tout, on a décidé de faire un petit apéro avec ce qu'on avait acheté le premier jour pour nos courses et ça s'est super bien passé, on a bien rigolé et c'était déjà la fin de cette journée. Donc je te retrouve pour la suite, donc n'hésite pas à t'abonner si ce contenu t'a plu et on se dit à très bientôt. Bye bye.